Alors nous voilà repartis cette fois pour le groupe de questions 6.2. Voilà. Et dans le 6.2, en fait, on va caractériser ce montage en régime linéaire. Donc là, j'ai remis le transistor. On va le caractériser par trois grandeurs, le gain en tension, la résistance d'entrée et le gain en puissance. Alors, on va faire ça. Voilà. On aurait pu faire aussi le gain en courant. Tiens, on aurait pu faire ça aussi. On va peut-être le faire. Voilà. Alors j'ai rappelé les relations qu'on avait établies au 6.1 et qui correspondent au régime linéaire. Voilà. Alors on va commencer par le gain en tension du montage. Le gain en tension du montage, donc c'est ce qui est noté AV. Et on vous dit que c'est dVs sur VE. Voilà. La variation de Vs divisée par la variation de VE qu'il a engendrée. Voilà. Alors, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi on n'a pas pris la définition Vs sur VE, tout simplement comme on faisait avec les amplificateurs opérationnels. Voilà. Et bien en fait, cette définition elle marchait bien avec les amplificateurs opérationnels et parce qu'ils sont assez, c'est des fonctionnements d'amplification assez idéalisés. Avec les transistors, c'est un peu moins le cas. Voilà. Alors ce qu'on va faire les deux méthodes, hein, puis on va voir ce qu'on trouve. Voilà. AV', voilà. Et alors si on veut faire la première méthode, celle qui est donnée dans l'énoncé, et qui est plus générale, donc on finira plutôt par utiliser celle-là après. Et bien si je fais dVs sur dVe, ben voilà, ben Vs c'est une fonction de VE. Voilà, il suffit de dériver cette fonction par rapport à VE. Alors je peux l'écrire ici, hein, ça fait d de, donc Vs c'est VE moins 0,6 divisé par dVe. Voilà. Et puis d de VE moins 0,6, on a vu en calcul différentiel, hein, c'est d de VE moins d de 0,6 qui vaut 0 sur d de VE. Et en fait ça fait 1. Voilà. Donc le gain en tension de ce montage c'est 1. Et d'ailleurs ça correspond à la pente de cette courbe. Puisque cette pente-là, c'est bien, c'est bien le dVs sur dVe. C'est la dérivée de Vs, de la fonction Vs par rapport à VE. Voilà. Voilà, puis s'il y a une pente de 1, ça veut bien dire que si je fais une variation de VE de 1 volt, eh bien Vs monte de 1 volt aussi. Voilà. Si j'emploie le deuxième calcul, là, et que je le fais, ce truc-là, eh bien je vais obtenir Vs, c'est VE moins 0,6 divisé par VE. Voilà. Et là, j'obtiens un gain qui dépend de la valeur de VE, qui n'est pas constant. Voilà. Par contre, je vais retomber sur le même résultat qu'avant si je néglige les 0,6 volts par rapport à VE. Vous verrez, c'est quelque chose qu'on fera. Les calculs, voilà, on s'autorise à négliger. Et dans ce cas-là, on va dire que ça fait sensiblement égal à 1. Voilà, donc on retombe bien sur le même résultat. Maintenant, donc ça c'était la question A. On va faire la question... Non, la J, pardon. Alors la J, ça c'est la J. La K. Alors, la K, cette fois, c'est la résistance d'entrée. Alors RE, on nous dit que c'est DIE sur DVE, résistance d'entrée. Voilà. Non, c'est pas ça, c'est DVE sur... C'est DVE. Une résistance, c'est une tension sur un courant. C'est DVE sur DIE, comme ça. Voilà. Alors comment on va faire ça? Il y a plusieurs façons de procéder. Voilà. Soit on peut le faire à partir de cette relation, mais il faut la retourner. Hein, pour avoir VE en fonction de IE. Voilà. Et comme moi j'ai un peu la flemme de la retourner, je vais calculer autre chose. Je vais en déduire que 1 sur RE, c'est égal à DIE sur DVE. Je commence par calculer 1 sur la résistance d'entrée. Voilà, et comme ça, eh bien, je fais DIE sur dVe. Donc en gros, c'est la dérivée de cette fonction par rapport à VE. Voilà, alors soit je le fais en sauce différentielle, comme j'ai fait ici, hein, je vais aider allez, on va le faire comme ça. Ça fait D de VE moins 0,6 sur bêta RCH, comme ça, divisé par dVe égale. Donc bêta RCH, c'est une constante multiplicative, je peux la sortir devant, ça fait 1 sur bêta RCH que multiplie D de VE moins 0,6 sur D de VE. Et D de VE moins 0,6 sur D de VE, c'est ce qu'on a calculé ici, on a vu que ça faisait 1. Donc ça nous fait 1 sur bêta RCH. Voilà.
Donc 1 sur RE égale 1 sur bêta RCH. De tout ça, eh bien, on va en déduire que RE, la résistance d'entrée, c'est la résistance de charge multipliée par bêta, le gain du transistor. Voilà. Bon, donc, on va prendre un peu de recul. Le gain en tension, bah, finalement, il vaut 1. Ça veut dire que, en gros, la tension d'entrée et la tension de sortie sont à peu près les mêmes. Ça n'amplifie pas en tension, ce truc-là. Par contre, en résistance d'entrée, la résistance d'entrée est beaucoup plus élevée que la résistance de sortie. Voilà. Donc, typiquement, d'ailleurs, on peut la calculer ici. Ça fait... ça, c'est 10 ohms. Hein. Voilà, donc on va faire l'application numérique. 10 ohms fois 100, ça fait 1000 ohms. Voilà. Et là, on commence à sentir l'effet d'amplification de ce circuit parce qu'en fait, la résistance vue de cette entrée, c'est pas 10 ohms, mais c'est 1000 ohms. C'est une résistance 100 fois plus forte. Voilà. Ce qui fait que le courant IB, d'ailleurs, et bien en fait, ça du fait d'ailleurs que le courant IB est tout petit par rapport au courant qui circule dans la résistance de charge. Donc en fait, ce circuit amplifie bien, puisque la tension d'entrée fournit seulement 1/100 du courant qui va aller dans la charge. Et les 99% en fait, ils viennent de l'alimentation par le collecteur. Voilà. Donc le signal d'entrée fournit très peu de la puissance qui a en sortie. Voilà. Alors si on avait voulu calculer ça... Ah oui, RE, j'avais aussi une petite chose à dire, que RE aussi, c'était, 1 sur RE, c'est DIE sur DVE, et DIE, IE c'est cette courbe-là, en fonction de là, donc c'était aussi la pente de cette courbe-là. Voilà. Donc on a pu faire avec la pente de cette courbe-là, qui monte de 10 mA, quand ici ça monte de 10 volts, et on aurait vu que ça fait quelque chose qui vaut 1 millième aussi. Donc 1 sur RE égale 1 millième, ça fait RE égale 1000. On retrouve ça comme ça. Allez, je vais effacer les courbes en haut parce que j'en ai plus trop besoin maintenant. Je vais juste m'appuyer dessus pour vous faire la correspondance avec les formules. Voilà. Et puis ensuite, qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre ? Donc je voulais vous montrer qu'on aurait pu essayer de calculer encore avec ce circuit la résistance d'entrée en faisant bêtement VE sur IE. On aurait pu faire ça. Voilà. Et IE, je le prends ici. Hein. Et donc ça faisait VE divisé par VE moins 0,6 sur bêta RCH. Voilà. Et ça nous donnait donc VE sur VE moins 0,6 qui multiplie bêta RCH. Voilà, si on avait pris, on va dire RE'. Voilà. Donc si on avait pris cette formule-là, on obtient ça, voilà, qui est différent de ça. Et pour que ce soit égal, eh bien, il suffit de négliger le 0,6 volts par rapport à VE qui est ici. C'est-à-dire on dit que ça c'est la même chose que VE. Voilà, ça c'est sensiblement égal à VE. Et là on retombe sur le même résultat, puisque ça fait VE sur VE. Donc ça fait sensiblement égal à bêta RCH. Allez, on va renoter les résultats. Donc AV égale 1, RE égale bêta RCH. Voilà, ça nous fait ça comme résultat. Voilà, on va encadrer. Et puis on va calculer la dernière chose qui est le gain en puissance maintenant. Alors le gain en puissance, c'est pas simple. C'est pas simple. Ça je viens de le faire, on va effacer ça. Alors le gain en puissance, on va commencer par la méthode la plus simple. J'efface. Alors on va pas trop suivre l'énoncé là, mais le gain en puissance, de toute façon c'était la question N. Donc ça va être la question N. On l'appelle GP. Voilà. Et on va le mettre au prime d'abord, on va calculer simplement la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. Alors on peut le faire comme ça.
Et si on fait ça, la puissance de sortie, c'est la puissance reçue par cette résistance. Hein. Et en fait, c'est Vs fois IE. Que c'est Vs fois IE. Et la puissance qui est mise en entrée, c'est la tension d'entrée qui multiplie le courant d'entrée. Et donc, on peut remplacer Vs par VE moins 0,6. Là. Donc là, je mets VE moins 0,6. Voilà. On va laisser... Qu'est-ce qu'on a? Bon, je peux mettre le IE qui est ici aussi. Hein. Donc IE, le I grand E, c'est égal à VE moins 0,6 sur RCH. Voilà. Et puis ensuite, j'ai le VE, je laisse VE. Et puis le petit IE, il vaut VE moins 0,6 sur bêta RCH. Voilà ce que ça fait. Donc si... Alors on peut faire quelques simplifications déjà. Il y a du RCH. Et bien ça fait du VE moins 0,6 sur VE. Ces deux VE moins 0,6 se simplifient. Et là j'ai 1 sur RCH, puis je le remonte, ça fait que multiplie bêta RCH, ça fait fois bêta. Voilà. Voilà le résultat. Et qu'est-ce qu'on va faire? Si je néglige le 0,6 volts ici par rapport à VE, je vais retrouver que c'est à peu près égal à bêta, c'est-à-dire 100. Voilà, donc ce montage qui n'amplifie pas la tension, il amplifie la puissance d'un facteur 100 quand même. Ce qui n'est pas négligeable, en fait. Hein. Un gain en puissance important. Alors ça, c'était le G', en faisant directement PS sur PE. Maintenant, si on avait voulu faire les choses un peu bien, il aurait fallu faire DPS, la variation de PS engendrée par une variation de PE. Ça aurait été plus révélateur du gain. Alors, je vais faire ce calcul. Je vais prendre un peu, on va voir si j'ai la place. Mais... Donc, si on calcule comme ça, c'est-à-dire qu'on dit GP égale la variation de puissance de sortie divisé par la variation de puissance d'entrée. Voilà ce qui est la formule plus générale, surtout pour les montages à transistors. Voilà. Si on veut faire ça, franchement, là ça commence à faire des calculs qui deviennent inextricables. Donc en fait, si on veut appliquer cette formule-là, on va faire des approximations pour l'expression de PS et de PE. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Alors, je commence, avant de calculer DPS sur DPE, je commence par calculer la puissance de sortie en disant que c'est VS fois le courant d'émetteur. Voilà. Et VS, on avait dit que c'est VE moins 0,6 que multiplie le courant d'émetteur qui veut VE moins 0,6 sur RCH. Voilà. Et donc si on veut s'en sortir sans trop de difficultés, et ne pas faire des dérivés compliqués, parce que là ça devient compliqué, on néglige les 0,6 volts ici, et on voit que la puissance de sortie, c'est à peu près VE au carré sur RCH, en négligeant les 0,6 volts. Voilà. On fait pareil pour la puissance d'entrée. La puissance d'entrée, c'est VE fois IE. Et c'est donc VE qui multiplie. Donc IE, je le remplace par son expression qui est là. Donc ça fait VE moins 0,6 sur bêta RCH. Donc je mets VE moins 0,6 sur bêta RCH. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Là aussi, je vais négliger le 0,6 volts, parce que sinon, c'est pas infaisable comme calcul, mais c'est très compliqué. Et là, j'obtiens VE carré sur bêta RCH. Voilà, en fait, on s'aperçoit que PE, c'est PS, qui est ici, mais divisé par bêta. Voilà. Donc de tout ça, moi j'en déduis que la puissance de sortie, c'est sensiblement égal à bêta fois la puissance d'entrée. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je calcule la dérivée de cette fonction PS par rapport à PE.
Et donc le coefficient multiplicateur, ça va être bêta. C'est-à-dire que si je veux calculer lui, je vais dire que c'est la variation de bêta PE divisé par DPE. Et ça va me donner, donc le bêta je le sors devant, et ça, il me reste donc juste bêta. Je multiplie DPE sur DPE, mais ça vaut. Bon, je fais en remontant parce que je n'ai pas de place sur le tableau. Voilà. Mais on obtient que le gain en puissance, c'est à peu près, j'aurais dû mettre à peu près égal, parce que c'est pas tout à fait égal. Comme ça. Voilà, donc le gain en puissance, il vaut bêta. Il vaut donc à peu près 100 pour ce circuit-là. Donc c'est un circuit qui n'amplifie pas la tension, mais qui amplifie la puissance. On verra que c'est prévu dans les questions suivantes, mais que ce circuit ressemble beaucoup à l'amplificateur suiveur qu'on avait vu avec les amplificateurs opérationnels. Un amplificateur suiveur qui avait un gain de 1 en tension, mais qui avait un gain en puissance qui était lui carrément infini. Voilà. Donc, bah, ce montage-là, collecteur commun, on pourrait aussi le qualifier d'un pseudo-suiveur ou un montage suiveur imparfait à transistor. Allez, on fait une petite pause et après on attaque les questions du bilan énergétique.